Bonjour, bienvenue sur Objectif Math. Dans l'exercice 5 sur les variables aléatoires, nous voyons un exemple d'univers infini discret. Voici l'énoncé. On lance un dé plusieurs fois jusqu'à ce que le numéro 6 sorte. On considère grand X la variable aléatoire égale au nombre de lancers effectués. On demande 1. De déterminer l'image de la variable aléatoire X, 2. De déterminer sa loi de probabilité, 3. De calculer son espérance, sa variance et son écart type, 4. De faire une simulation avec Python. Question 1. Déterminons l'image de X. On lance le dé jusqu'à l'obtention d'un 6. Le nombre de lancers est donc un entier naturel non nul, qui peut être quelconque. On est donc amené à choisir X de oméga égale à n étoiles. On peut quand même se poser la question suivante. Et si le 6 ne sort jamais, ne vaudrait-il pas mieux pour traiter ce cas rajouter à X de oméga un symbole infini? Abordons la question 2 et déterminons la loi de probabilité de X. Pour tout entier naturel non nul K, on note n indice K, le numéro obtenu au kème lancé. L'événement X égale à K peut alors s'écrire comme l'intersection des événements n1 différent de 6, n2 différent de 6, etc. nk-1 différent de 6, intersection nk égale 6. Or, les variables aléatoires n1, n2, etc. sont mutuellement indépendantes. Donc la probabilité de l'événement X égale K est égale à la probabilité de l'événement N1 différent de 6 fois la probabilité de N2 différent de 6, etc. fois la probabilité de N indice K-1 différent de 6 fois la probabilité de N indice K égale à 6. Et en posant P égale à 1 sixième et Q égale à 5 sixièmes, on a donc la probabilité de l'événement X égale K qui est égale à Q exposant K-1 fois P. On dit alors que X suit la loi géométrique de paramètre P. Quelle probabilité peut-on alors donner à notre symbole infini? La somme de toutes les probabilités que l'on vient de trouver pour K entier naturel non nul est déjà égale à 1. Donc si l'on souhaite mettre le symbole infini dans l'image de oméga, il faudra lui attribuer une probabilité nulle. C'est un peu comme lors du lancer d'une pièce. En général, on ne considère que les cas pile ou face, et on ne s'occupe pas de la tranche. Mais on pourrait rajouter un élément avec une probabilité nulle. Bien, passons au calcul de l'espérance de X. En reprenant la définition de l'espérance d'une variable aléatoire, on a envie d'écrire espérance de X égale à la somme pour K variant de 1 à l'infini de K fois la probabilité de l'événement X égale K. Alors que l'espérance existe à coup sûr sur un espace fini, ici l'espérance n'existe que si la série que l'on vient d'écrire est convergente. Fixons n un entier naturel non nul, et posons pour x un réel quelconque, f indice n de x égale à la somme pour k variant de 0 à n de x exposant k fois p. Il est facile de voir que l'espérance de grand X existe si et seulement si la limite de f' indice n de q, lorsque n tend vers l'infini, existe, et alors qu'elles sont égales. Mais f indice n de x est la somme des termes d'une suite géométrique de raison x. Donc pour x distinct de 1, on a f indice n de x qui est égal à p facteur de 1 moins x exposant n plus 1 divisé par 1 moins x. On peut alors dériver cette fonction. Et en remplaçant x par q, on voit facilement que f' indice n de q tend vers 1 sur p quand n tend vers l'infini. Donc l'espérance de x existe et vaut 1 sur p. Calculons maintenant la variance de x. La formule de Koenig-Huygens nous donne variance de x égale à l'espérance de x au carré moins l'espérance de x au carré. Mais ici, espérance de x au carré est égale à la somme pour k variant de 1 à l'infini de k au carré facteur de la probabilité de l'événement x égale k, qui n'existe que si la série est convergente. C'est encore le cas, et pour le prouver, le plus simple est de considérer la nouvelle série somme pour k variant de 1 à l'infini de k facteur de k plus 1 facteur de la probabilité de l'événement x égale k, qui s'étudie de façon similaire à l'espérance. On trouve que cette série est convergente, ce qui prouve que l'espérance de x au carré existe et que l'espérance de x au carré plus l'espérance de x est égale à 2 sur p au carré. En reportant dans la formule de Koenig-Huygens, on obtient finalement variance de x existe et vaut q sur p au carré. Il reste à faire des simulations avec Python. Voici mon fichier simul5.py. Ligne 1. On charge en mémoire la fonction randint du module numpy.random
pour faire les simulations des lancers du dé. Ligne 2, on définit une première fonction de test qui prend en paramètre l'entier n correspondant au nombre de répétitions de l'expérience, c'est-à-dire lancer le dé jusqu'à obtention d'un 6, expérience que l'on recommence n fois. Ligne 3, je définis une liste grand X, pour l'instant vide, dans laquelle on va enregistrer le nombre de lancers effectués lors de chaque expérience. Ligne 4, on lance une boucle qui va effectuer les n expériences. Ligne 5, on commence à compter le nombre de lancers à partir de 1 pour tenir compte du lancer effectué dans la condition du while. Et ligne 6, tant qu'on n'obtient pas un 6, on relance le dé en comptant au fur et à mesure le nombre de lancers à la ligne 7. Ligne 8, ayant obtenu un 6, on rajoute le nouveau nombre de lancers à la fin de la liste grand X. Et ligne 9, on retourne la moyenne des nombres des lancers effectués au cours des n expériences. Ligne 10, je vous propose également une deuxième fonction qui va utiliser la loi de probabilité géométrique du module numpy.random. Ligne 11, cette deuxième fonction test prend elle aussi le paramètre n. Ligne 12, on effectue directement les n expériences avec le paramètre 1/6. Notons que grand X ne sera plus ici une liste, mais sera un tableau de NumPy. Enfin, ligne 13, on renvoie la moyenne des nombres des lancers effectués au cours des n expériences. Si vous prenez la peine d'essayer ces deux programmes, vous verrez que le second est nettement plus rapide que le premier. Non pas parce qu'il est plus court, mais parce que la fonction géométrique a été programmée avec le langage C, qui est plus rapide que le langage Python. Il n'y a plus qu'à effectuer quelques essais avec nos programmes. Nous pouvons remarquer que plus n augmente, plus la moyenne a tendance à se rapprocher de l'espérance, qui est égale à 6. Voilà, cette vidéo est terminée. Vous pouvez me laisser des commentaires et me poser des questions. Je vous propose également de venir voir la correction de l'exercice 6 dans la vidéo suivante. À bientôt sur Objectif Math.